Chaque fin d'année, je donne un conseil spirituel sur quelle action spirituelle, quelle action prophétique poser pour les enfants. Et spécialement cette année, j'ai préparé un bain que beaucoup de personnes ont pu prendre. Et si tu n'as pas pu prendre le bain, je propose un bain que tu pourras faire à la maison. En plus du bain, il y aura une action, 2 actions spirituelles à faire et une prière que je mettrai en commentaire. Alors, comment on va utiliser ce bain? Je vous présente rapidement les ingrédients qu'on aura besoin pour le bain. Ça, c'est la feuille d'hysope, l'hysope africaine, parce qu'il y a plusieurs sortes d'hysope. Il y a l'hysope de chez les blancs, il y a l'hysope africain, c'est plusieurs sortes. Donc, vous savez comment l'hysope pousse? Elle pousse en 7 feuilles ou en 9 feuilles. Comptez, vous allez voir. 7 ou 9. Souvent, elle peut pousser en 8 feuilles. Quand la feuille du haut se double, c'est-à-dire qu'elle fait un jumeau là-bas, ça fait 8 feuilles. Sinon, c'est 7 ou 9. Donc, tu vas chercher une branche d'hysope. Si c'est une fille, 7 feuilles. Pardon, si c'est une fille, 9 feuilles. Si c'est un garçon, 7 feuilles. Branche d'hysope, de l'eau chaude, de la cannelle, du lait de vache ou lait konja et tout, lait en poudre mélangé à de l'eau. Et puis ici, 3 lauriers, 3 akpi. Akpi, en fait, je vous montre, ce sont pour ceux qui ne connaissent pas, on les vend sur les marchés africains, l'akpi. L'akpi sont des graines d'abondance, pour ceux qui ne savent pas. Chez les Camerounais, on appelle ça ginseng ou ginseng. Voilà, l'akpi. Alors, comment faire? Tu vas prendre ton eau chaude que tu vas verser dans le bol. Tu vas rajouter une pincée de cannelle. Et aussi, j'ai oublié, il faut aussi avoir 3 anis étoilés. Je n'ai plus d'anis étoilés. Donc, 3 anis étoilés que tu vas venir mettre dans cette eau-là. 3 anis étoilés. Ensuite, tu vas mettre les 3 feuilles de laurier. Les 3 graines de akpi que tu mets. Tu vas maintenant verser le lait dans le mélange. Comme ça. Et tu vas laisser refroidir. Pendant, on va dire, 15 minutes jusqu'à ce que ça soit tiède. Mais après, on va mettre le miel quand on va vouloir commencer. Donc là, tu laisses refroidir. Ensuite, tu vas mélanger le tout dans le sens de l'aiguille de la montre, comme ça. Voilà. Tu mélanges pour pouvoir activer avec ton doigt. Tu ne mélanges pas avec une cuillère, avec ta main. Tu mélanges comme ça. Et tu actives ça avec des paroles de bénédiction. Voilà, des paroles de bénédiction que tu souhaites. Quand tu finis, tu prends l'hysope et tu mets comme ça dedans. Et tu laisses reposer 10 à 15 minutes. Maintenant, pendant que le bain est en train de refroidir, toi, le parent, maman, papa, oncle, tante, tu vas appeler l'enfant, si c'est une fille, un garçon et tout, et tu vas lui demander de se retourner. C'est-à-dire qu'il ne te fera pas face, mais se fera dos. Et tu vas prendre ta main, au niveau d'ici, à partir de là, de la nuque. Tu vas faire ce geste-là, de haut en bas. Et tu fais comme si tu es en train de retirer quelque chose. Tu vas retirer quelque chose, d'accord? De haut en bas, comme ça. Et pendant que tu fais, tu visualises qu'une ombre est en train de sortir. Comme si tu es en train d'enlever des toiles d'araignée. Donc, en même temps que tu parles, tu vas dire, je retire tout ce qui t'a alourdi cette année. Et quand tu attrapes ce que tu as retiré, tu détruis. Tu peux détruire, si tu es chrétien, tu dis au nom de Jésus. Tu fais comme ça, je retire tout ce qui t'a alourdi cette année et je détruis cela au nom de Jésus. Si tu n'es pas chrétien, tu dis, je retire tout ce qui t'a alourdi cette année et je détruis. Au nom de Dieu très haut, par exemple. Et tu jettes. Je retire toute maladie qui t'a fatigué cette année. Tu détruis, tu jettes. Je retire toutes sortes de manque de concentration à l'école qui t'a fatigué. Tu détruis, tu jettes. Tout ce que tu souhaites, tu enlèves comme ça. Et pendant que tu le fais, il faut que tu visualises que tu es en train d'enlever quelque chose de négatif dans la vie de l'enfant. Tu retires, tu détruis, tu jettes. Tu fais ça 7 fois, 9 fois. Et aussi, j'ai oublié, avant de commencer tout ce processus, il faudra que tu laves ta main 3 fois avec de l'eau salée. C'est-à-dire, tu prends un bol, tu mets l'eau dedans, avec du sel, tu laves 1 fois, tu laves 2 fois, tu laves 3 fois, tu purifies tes mains avant de commencer. C'est très important, j'ai oublié de préciser ça avant de commencer. Donc, deuxième action spirituelle que tu vas faire, après avoir enlevé, maintenant, tu vas activer. Tu vas prendre ta main maintenant et tu vas dire, j'active la lumière sur ta vie. C'est comme si tu es en train de poser la lumière. J'ouvre tes chemins 2026. Que tes chemins soient ouverts, que tu sois béni, que tu brilles, que tu rayonnes. Tu dis tout ce que tu souhaites dans la vie. Comme ça. Moi, je suis en train de peigner maintenant. Moi, je suis en train de lisser. Comme si tu es en train de lisser. Et tu prononces ces paroles. Maintenant, tu vas mettre ta main comme ça, sur la tête de ton enfant. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de toucher comme ça, mais tu mets ça comme ça. Tu inspires, tu expires. Et tu vas dire, je bénis ton intelligence. Que ta tête soit lumière. Que tu puisses rayonner. Que tu sois intelligent. Et j'active la sagesse dans ta vie, la compréhension, la concentration. Que tu sois éveillé. Ensuite, après la tête, c'est la gorge. Tu mets ta main comme ça. Pas tu touches pas, mais tu mets ta main comme ça et tu dis, je bénis ta parole.
Que tout ce que tu vas prononcer puisse porter des fruits. Que ta voix porte dans le monde visible comme dans le monde invisible. Que tes paroles soient accueillies. Que tout ce qui sort de ta bouche soit des paroles d'abondance et non des paroles négatives. Tu peux ajouter aussi des choses. Ensuite, tu vas mettre ta main sur la poitrine qui va représenter sa santé. Et tu vas dire, je bénis ta santé, mon fils ou ma fille. Que tu sois en bonne santé en cette année 2026. Que tes organes fonctionnent bien. Que ton sang circule bien. Et que toute maladie ne s'approche pas de toi. Que tu sois en bonne santé. Ensuite, tu mets ta main sur le ventre. Le ventre, c'est la digestion. Tu vas dire, je bénis ton équilibre et j'active l'équilibre en toi. Que tu sois stable. Que tu sois équilibré. Que tu puisses digérer normalement la nourriture physique et spirituelle que tu recevras. Tu finis le ventre, tu descends sur les pieds. Je bénis ton chemin, pied droit, ensuite pied gauche. Je bénis ton chemin. Que ton chemin soit ouvert au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Que 2026 soit une année d'ouverture pour toi. Une année d'abondance et de prospérité, que ce soit à l'école, que ce soit partout. Que tes pas t'envoient dans des lieux, des endroits positifs. Que tes pas ne t'envoient pas dans des lieux négatifs. Que tu sois aimé. Que tu sois vu, que tu sois aimé, que tu brilles. Quand tu fais les proclamations, que tu es chrétien, tu dis au nom de Jésus. Si tu n'es pas chrétien, au nom de Dieu très haut, au nom d'Allah et tout, ça dépend de ta religion, de tes croyances, comme toujours je le dis. Et quand tu finis cela, tu vas envelopper ton fils ou ta fille, mais pas envelopper comme ça. Tu visualises que tu l'enveloppes comme ça. Et quand c'est comme ça, tu es là, hein, tu fais comme ça. En souriant, il faut que ton cœur soit dans la joie. Ça va faire monter la vibration de cette action spirituelle, dans la joie. Pas dans, ah, on a fait ça, fini. Tu l'enveloppes comme ça. Et tu dis, je t'entoure de lumière. Je t'enveloppe de lumière. Tu l'enveloppes de lumière comme ça. Que ta vie soit lumière. Que 2026 soit une année de lumière, de rayonnement, de force, force intérieure. En tout cas, tu dis tout ce qui sort de ton cœur. Tu l'enveloppes ton enfant. Ensuite, tu vas prendre ta main droite et tu vas taper 3 fois sur l'épaule de ton enfant, l'épaule droite. Et tu vas dire, je retire toute l'odeur. Une fois. Deuxième fois, je fortifie ta force et ta lumière intérieure. Troisième fois, j'active et j'ouvre tes chemins pour cette nouvelle année 2026. Tu as fait ça 3 fois. Ensuite, tu vas souffler sur ses mains. Sur ses 2 mains. Tu souffles la bénédiction sur ses 2 mains. Un seul souffle suffit. Tu souffles la bénédiction sur ses pieds. Un seul souffle suffit. Mais avant de souffler, inspiration pour te recharger en abondance, en bénédiction. Tu le fais avec joie, avec sourire. Surtout, avec joie, avec sourire. Il faut que tu sois dans une vibration positive. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, tu fais comme ça. Donc tu dis, je me recharge de bénédiction divine. Tu dis, Seigneur mon Dieu, recharge-moi de bénédiction. Remplis-moi de bénédiction. Et quand tu es bien rempli, là, tu souffles sur ton enfant. Maintenant, tu vas prendre ton mélange. Tu vas rajouter du miel. Tout juste une cuillère à soupe comme ça, pas beaucoup. Tu vas tourner dans le sens de l'aiguille de la montre comme ça. Et pendant que tu le fais, tu pries. Seigneur, source de toute vie, source de toute lumière, remplis ce bain de plénitude, d'abondance, de protection. Que chaque élément que tu as créé, qui est dans ce bain, là, soit activé. Et que ces vertus spirituelles de chaque élément, c'est-à-dire l'api, l'anis étoilé qui n'est pas là que vous allez acheter, le laurier, le lait, l'eau et tout, que chaque élément présent soit activé pleinement. Que les vertus de chaque élément présent soient activées dans la vie de mon enfant qui s'appelle tant de nom. Voilà. Et quand vous finissez, vous prenez ça. Et puis, vous prenez ça maintenant pour faire le bain comme ça. C'est comme c'est ça qui sera le récipient pour faire le bain. Vous faites comme ça. Vous prenez pour l'asperger. Voilà. Vous aspergez sa peau comme ça. Et là, vous prenez un peu, vous aspergez. Quand vous finissez, vous versez ça sur lui. Maintenant, vous allez me demander, si j'ai 5 enfants, je fais comment? Si j'ai 5 enfants, tu fais ça là pour 5 enfants. Parce que chaque enfant a son chemin. Chaque enfant a sa vie, parce qu'ils sont du même ventre, qu'ils sont la même chose. Donc, ne fais pas ça pour eux tous en même temps. Chaque enfant, tu fais ça pour chaque enfant. Et quand est-ce qu'on fait ce bain? Quand est-ce qu'on fait cette action? Cette action est conseillée le 31 soir. Le 31, quand le soleil s'est couché, le 31, quand il fait déjà nuit, tu fais ce bain-là pour l'enfant. Ça dépend de toi. En tout cas, avant minuit, il faut faire ça pour l'enfant. Et je vais mettre une prière aussi en commentaire. Quand tu finis de faire le bain, l'enfant sèche et tu fais la prière avec lui. Pour ceux qui ont acheté le kit de décembre des enfants, vous avez vous-même un protocole déjà que j'ai établi pour vous. Pendant 3 jours de prière, 3 jours d'action prophétique avec le bain et avec aussi les enfants. Maintenant, la première semaine du mois de janvier, il faudra faire une offrande au nom de l'enfant.
Voilà. Si l'enfant, par exemple, a 6 ans, tu vas acheter 6 éléments, soit 6 pains, 6 kilos de riz, et tout ça dépend de toi. Et tu vas prier là-dessus, et tu vas donner ça à un vieux démuni, une maman démunie. Voilà. Une veuve démunie. Tu donnes ça au nom des enfants. Si tu as 5 enfants, tu fais pour chaque enfant. Voilà. Donc, je mettrai les prières ici en commentaire. Voilà. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très, 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 très bientôt.